Oh là là, déjà le 7ème épisode. Oh, il serait peut-être temps d'aller prendre des nouvelles de nos agents préférés. Vous ne pensez pas? Ta gueule! Ta gueule! J'appelle Coulson. Je t'ai dit qu'on allait prendre des nouvelles, non? Oui, allô? Salut Phil, c'est Riltar. Comment tu vas? Ah, Riltar, ça va et toi, poteau? Ah, ça va nickel, ouais, ça va plutôt bien. Oui, donc je t'appelle parce que ça fait 7 épisodes depuis que j'ai parlé de la saison 1 d'Agent of Shield. Donc du coup, je venais prendre des nouvelles de la saison 2. Oh, et bien pour ma part, je m'isole un peu depuis que je suis le directeur du Shield pour essayer de le refonder. L'agent May est toujours la même, mais elle a entraîné Sky. C'est devenu une putain d'agent de terrain, tu sais. Ah putain, c'est cool. Et sinon, comment va Fitz depuis son passage? Sous l'océan, sous l'océan. Ah, Fitz, ça va pas très fort, hein. En plus, Simone s'est cassé il y a pas longtemps, alors du coup, il commence complètement à perdre la boule. Il parle à une Simone imaginaire. Oh oui, Simone, caresse-moi l'épaule. Ah ouais, effectivement, c'est pas vachement cool ça. Mais t'inquiète pas, on a recruté Mac. C'est un technicien du Shield. Ah, il est vachement cool. En plus, il est black. Ça nous en fait 2 dans l'équipe avec Triplette. Eh, viens de là qu'on aille manger du KFC. Oh oui, moi je suis d'accord. Ok, bon bah c'est nickel. Je lance le générique et je parle de tout ça alors. Ok poto, tu me rappelles plus tard. Ouais, t'inquiète pas, je t'appellerai pour la saison 3. Allez, à plus Coulson. Bon bah, c'est parti pour la saison 2 d'Agent of Shield. La saison 2 s'ouvre sur un flashback en Autriche, pendant la Seconde Guerre mondiale. On y découvre le docteur Whitehall qui nettoie ses lunettes. Pour bien tirer sur les juifs, il faut des lunettes bien propres. Ce cher docteur Whitehall admire un objet alien apparemment ultra dangereux appelé l'obélisque. C'est alors que l'agent Carter, la meuf de Captain America pour ceux qui connaissent pas, débarque et scelle l'objet dans une boîte avant d'y foutre le sigle 084. Piqûre de rappel, un objet classé 084 est un objet alien possiblement dangereux. Apparemment, Sky en serait un. Retour dans le présent, où des gens s'apprêtent à faire un échange sous l'observation de Sky, May et Triplette. Bonjour, je suis un ancien agent du Shield. Je te propose de m'acheter la boîte du début de l'épisode. Ok, je la prends. Sinon l'histoire pourra pas commencer. Minute l'ami. Montre-moi la cam avant que je te file les billets. C'est alors que The Fantasio 974 arrive, bute les vendeurs et se barre avec les dossiers, laissant derrière lui des fragments de métal. Salut à tous ces amis, c'est Fantasme. Grâce à ce bout de métal, qui s'est transformé en chair par une science inexplicable, et des infos données par Ward croupissant dans la cave, il découvre que Fanta est un méta-humain travaillant pour Hydra. Le gars se fait volontairement choper par l'armée, puis se libère au moment où les agents et les mercenaires du début viennent chercher l'obélisque. Les mercenaires récupèrent l'obélisque, un peu comme des cons. C'était pas faute de t'avoir dit de pas toucher l'obélisque. Elle est conne cette meuf. Puis se font buter par Fanta, sauf Hunter qui survit alors qu'il avait pas sa ceinture. Alors que les gars cherchaient Fanta, ils reçoivent un appel. Oui, allô? Bijoule, j'y vends des tapis par téléphone. Vous êtes intéressé? Non merci. Un autre appel, monsieur. Salut Coulson. Raina, ma petite pute, comment ça va? Pas le temps pour ça, ma couille. Je veux que vous retrouviez Fanta, parce que vous êtes la personne la plus apte à comprendre l'obélisque. Et pourquoi donc? Garrett a commencé à dessiner les mêmes symboles que sur l'obélisque Quand on lui a injecté le sang de cri. Je pense que ça doit être le cas pour vous aussi, non? Il y a un traceur GPS dans la bague que je lui ai donné hier. Allez, à plus Coulson. Finalement, les gars retrouvent Fanta au moment où celui-ci allait donner l'obélisque à l'Hydra. Puis il se fait choper. Dans le bordel, Raina récupère l'obélisque et le donne à son employeur. Vas-y, touche. Mais touche, je te dis. Fais pas ta pute. Mais pourquoi ça lui fait rien? C'est quoi ce bordel? Pendant ce temps, chez Simmons... j'aime me réveiller. J'aime faire du sport. J'aime choisir mes habits. J'aime boire du café. Oh là là, j'aime aller travailler. J'aime travailler Dans les labos d'Hydra. Oui, allô? Oui Coulson, c'est Riltar. C'est quoi ces histoires avec Simmons? Ah, TKT frère, c'est une infiltrée. Ah, ok. Bon bah je continue alors. Après, comme d'hab, il se passe des trucs pas vraiment utiles à l'histoire. Alors dans l'ordre, l'Hydra essaie de choper le gamin de la saison 1 qui est devenu un glaçon ambulant, le Shield et l'Hydra se battent pour un tableau avec les mêmes symboles que ceux que dessine Coulson, et Raina se fait menacer par l'Hydra pour apporter l'obélisque, ce qui fait que la couverture de Simone saute et celle de Bobby par la même occasion. Ah, ça c'est un peu important quand même. Bon bah du coup il y avait Bobby, elle était infiltrée dans les mêmes locaux que Simone, et c'est l'ex de Hunter.
Du coup, ils se réconcilient après et ils font des choses et c'est rigolo. L'Hydra attaque l'ONU et se fait passer pour le Shield. Yo là mon frère, on est du Shield. C'est pas vrai, c'est pas l'Hydra ici. Ils utilisent des armes créées à partir de l'obélisque que l'employeur de Reyna avait donné à Whitehall. Employeur qui est, d'après Ward, le père de Sky. C'est vraiment moi ce bébé de merde avec ce psychopathe sur la photo là? En parlant de Ward, il vient justement d'être transféré à son frère. Mais il se libère sur le chemin. Le Shield va pour le choper. Mais au même moment, un gars atteint des mêmes symptômes que Coulson se met à tuer des gens, gravant les symboles sur ses victimes. Le petit truc, c'est que ce fou cinglé tue des gens qui sont atteints du même problème que lui. En le traquant, ils arrivent chez la dernière personne du projet Tahiti encore en vie. Alors qu'ils pensaient que cette personne n'était pas atteinte, ils découvrirent que les symboles ne se faisaient pas à plat, mais en 3 dimensions. Coulson, enfin clair d'esprit après avoir découvert ce que voulaient dire ces symboles, il les identifie comme étant le plan d'une ville. Il ne reste plus qu'à trouver le lien entre le père de Sky, l'obélisque et cette carte. Mais d'abord, flashback. Retour en 45, Whitehall force un mec à toucher l'obélisque et celui-ci meurt, sans aucune surprise. Puis il force une femme, mais pour elle, il ne se passe rien. Je te parie 20 balles sur la mère de Sky. Bienvenue dans le présent, cher viewer. Vous aussi, monsieur le papa de Sky. Que ça fait fou sur l'obélix? Obélix? Il t'a démuni, Obélix? Pourquoi? Pardonnez-moi mon accent. Je vais recommencer. Dites-moi ce que vous savez sur l'obélisque. Oh, il y a 2 types de personnes. Les élus et les autres. Si un élu amène l'obélisque à un endroit spécial, il lui fera des choses intéressantes. Coulson, Sky, Trippet et Fitz se rendent en Australie, là où ils pourront trouver des infos sur la ville alien, pendant que May, Simmons, Bobby, Mac et Hunter essaient de trouver plus d'infos sur Whitehall. On découvre qu'à l'époque, il s'appelait Reinhardt et qu'il avait été foutu en prison par l'agent Carter à vie. Malheureusement, 40 ans plus tard, il est libéré par Hydra et emmené dans un labo. On y trouve la femme qui avait survécu à l'obélisque. Il a torturé des années pour finalement avoir un extrait de son pouvoir, la jeunesse éternelle. Il laissa ensuite pourrir le cadavre de la femme près de son village. Et c'est alors que son mari arrive, triste, et what the fuck, c'est le père de Sky! Alors que Coulson s'infiltrait avec son équipe dans une base où se trouvait la localisation de la ville, l'Hydra débarque, et Trip se fait descendre. Laissez-moi vous aider, je suis le docteur. Mauvaise série, mec. Désolé, Phil, délire de fan. D'où tu connais mon nom? Le père de Sky sauve Triplet et se bat en faisant en sorte que Coulson ne le suive pas. Finalement, il trouve la cité à San Juan, à Porto Rico. Il s'y rend, trouve l'entrée et y envoie Mac pour y poser des bombes. Après une discussion avec Reyna, Sky veut les empêcher d'aller au temple. Au même moment, l'Hydra les aborde. Alors que Mac se fait zombifier dans le temple, Ward embarque Reyna, mais contre les ordres de Whitehall, embarque aussi Sky. Finalement, Ward tint ses promesses et emmena Sky à son père. Salut ma fille, je suis Cal, ton papa. Alors, dis-moi ce que tu as fait ces 2 dernières décennies. Ne me parle pas, t'es un monstre. Tu tues les... Oups, désolé, on se disputera plus tard. Tu as un truc vachement important à faire. De quoi? Tu vas subir des changements. Ton corps va changer et tu vas devenir... Une femme, oui. J'ai passé la puberté depuis longtemps, papa. Je sais ce que c'est. Non, c'est pas la puberté. Après avoir raconté le massacre de sa femme, Cal va tuer Whitehall. Malheureusement, Whitehall n'est pas très content que Sky soit présente ici. Ward, vous avez été au pays à mes sortes. Après avoir découvert qu'elle peut toucher l'obélisque, Sky et son père se font enfermer. Coulson et May arrivent à les sauver, pendant que Fitzsimon et Triplet vont faire sauter le temple. Même si Sky avait pourtant dit à son père qu'elle n'irait pas dans le temple, elle se rend dans le trou que l'Hydra avait foré, puis descend chercher Reyna, qui s'y rendait déjà en compagnie de l'obélisque. Pendant que Coulson va chercher la jeune fille, Trip descend désactiver les bombes en apprenant que cette dernière était elle aussi retournée dans le temple. Sky retrouve Reyna dans la pièce principale du temple. L'obélisque s'active et ferme la pièce. Trip arrive à se faufiler juste avant qu'elle ne se ferme complètement. C'est alors que l'obélisque s'ouvre, dévoile des cristaux et se met à cracher de la fumée. Après que la fumée soit sortie, Mac retrouve ses esprits, pendant que Sky et Reyna se transforment en pierre. Trip essaie de les sauver, mais se prend des bouts d'obélisque dans le bide et se retrouve transformé lui aussi en pierre. C'est alors que le Shield perd 2 de ses meilleurs agents, ainsi que meurt Reyna, la femme attendez, et qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel là? Attends, mais je comprends plus rien. Pourquoi elle redevient humaine, elle? Oh, c'est quoi ce bordel? TG, c'est pas fini! Un gars voit son obélisque perso briller. Il le prend, puis téléphone. Il dit: oui, ça brille, on a des nouveaux, faut aller les chercher. Le truc chelou, c'est qu'il est aveugle, mais genre putain d'aveugle quoi. Même Daredevil il peut pas tester.
Voilà, c'est tout pour la première partie de cet épisode 7. Parce que oui, j'ai pas fini avec la saison 2. Il y en a encore beaucoup à dire. Du coup, je vous retrouve la semaine prochaine, promis juré, pour la partie 2. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine. Moi, je vais aller graver des symboles chelous sur des murs en attendant. A plus, c'était Riltar.